Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de décembre, celle des scorpions. Voilà donc les cartes qui représentent votre signe. Euh, donc, je ne sais pas si vous l'avez vu dans mes stories ou quoi que ce soit, mais les tirages astrologiques sont maintenant à un format plus court, donc moins de 10 minutes. De toute façon, vous avez dû voir le temps de la vidéo. Et si vous voulez un gros tirage pour le mois de décembre, il y aura un gros tirage à choix, mais voilà. Disons que par souci de temps, les vidéos astrologiques sont maintenant plus courtes. Euh, Niveau cartes, donc toutes les cartes sont déjà là, concret, travail intérieur, c'est tout ici. Et je vais vous les interpréter. Alors, dans vos énergies, il y a plusieurs choses. Ce qui est assez marrant, c'est que vous avez la carte du Gémeaux, et vous avez cette carte-là, qui est les deux lionnes, donc le fait de la ressemblance. Et j'ai l'impression que cette notion-là, pour vous, elle ressort ce mois-ci sur le fait de vous reconnaître auprès de quelqu'un. Et ça rejoint cette carte-là, la carte de la fusion. Et là, on est dans un sens amoureux. Pour beaucoup d'entre vous, au niveau amoureux, si vous êtes en couple ou peut-être que ça pourrait se faire durant le mois de décembre, il y a une grande fusion de vos énergies. Non pas que vous faites qu'un, mais vos énergies s'entrecroisent vraiment bien. Il y a une vraie connexion très forte qui peut amener beaucoup de passion, voilà, de passion, de flamme. Alors faire attention à ce que ça ne vous consume pas, mais il y a une très forte énergie dans votre lien et il y a comme cette impression d'une grande compréhension l'un de l'autre. Vous vous ressemblez, vous êtes proches et c'est cette proximité, cette connexion qui vont vous aider qui peuvent vous aider en termes d'énergie durant le mois de décembre. Et puis c'est une expérience assez forte aussi que vous pouvez vivre. Euh, il y a une recherche pour certains d'entre vous dans le fait de trouver des personnes qui vous ressemblent. C'est possible que vous le trouviez du coup à travers le domaine amoureux ou à travers une relation précise. Tout comme après, peut-être que pour certains, vous allez être dans cette recherche-là, sans forcément que ça porte ses fruits ce mois-ci. Je pense que pour la plupart, ça devrait porter ses fruits. Si vous êtes dans cette recherche-là. Après, essayez de voir aussi comment vous apporter une certaine complétude à vous-même sans l'aide de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est important de vous apporter un certain soutien et un certain amour à vous-même sans forcément trop le rechercher chez une personne extérieure. Voilà. Euh, Vous avez aussi cette carte-là, le 10 de terre, qui vous parlerait de ces rôles que vous êtes capable d'endosser. Il y a une forme d'adaptabilité de votre part et vous êtes capable d'être à la fois gentil, bienveillant, doux avec les gens et faire preuve de bonnes actions et de bienveillance. Et en même temps, vous êtes capable d'être le prédateur qui va aller chasser et qui peut être offensif, qui peut être un peu plus impulsif, un peu plus sauvage d'une certaine façon. Il y a un équilibre entre ces deux parts-là à l'intérieur de vous qui peut être à rechercher durant le mois de décembre, ou c'est peut-être même un équilibre que vous avez déjà. Mais cette énergie-là ressort pour vous. Euh, Ça fait un tout, en fait, à l'intérieur de vous. Voilà, vous avez votre part sauvage, votre part plus vulnérable, et, euh, et c'est une part de lumière, une part d'ombre. C'est quelque chose qui ressort, bah, comme le tirage des Gémeaux d'ailleurs, dans cette idée d'équilibre intérieur à trouver. Donc après, il y a peut-être des parts de vous à accepter aussi. Ça peut être un travail à faire. J'ai l'impression que, donc, vous avez de quoi dois-tu faire le deuil en carte. Et vous avez l'accueil des parents comme carte. Et ici, elles font référence je pense, à une forme de... Pour certains, vous avez peut-être un deuil à faire par rapport à un parent qui n'a pas forcément peut-être toujours été très présent pour vous. Il y a pu y avoir
peut-être la mort d'un de vos parents récemment. Là, on ne sera pas forcément dans quelque chose qui va arriver durant le mois de décembre, hein, ne vous en faites pas, mais il peut y avoir le deuil à faire. Alors, c'est possible aussi que pour certains, ben, vous allez partir de votre foyer, ou vos enfants, si vous en avez, partent aussi, ou grandissent. Et il y a une part de vous qui, bah, bien sûr, qui reste parent, mais il y a une part de vous qui sait aussi que ben, ils vont voler de leurs propres ailes, donc il y a cette idée-là. Et puis il y a le parent que vous êtes pour vous-même. C'est-à-dire que c'est possible que parfois vous ayez oublié un petit peu que vous êtes votre propre parent et que vous pouvez apporter ce soutien à vous-même, vous apporter ce soutien-là. Et ça va être important ce mois-ci de répéter le mot confiance ou foi, peu importe le mot qui vous convient, pour faire ce travail-là. Il y a vraiment un deuil important qui est à faire et ça va se passer avec ce mantra, on va dire, vous allez pouvoir le répéter chaque jour, plusieurs fois, jusqu'à vraiment développer cette confiance et retrouver un certain bien-être aussi et faire ce deuil. Puis il y a vraiment cette idée, comme le dit cette carte, de peut-être que des fois vous vous sentez soutenu par vos proches ou au contraire vous vous sentez seul et il y a un certain besoin de prendre conscience de vos attentes envers les autres et qui parfois bah, sont peut-être grandes, qui parfois bah, sont simplement légitimes, mais vous n'avez peut-être pas toujours apporté l'amour et le soutien que vous auriez voulu, même en tant que bébé. Euh, voilà. Et il peut y avoir besoin de travailler là-dessus et peut-être faire un deuil aussi par rapport à cette époque-là d'enfance où vous n'avez pas forcément eu le soutien que vous auriez voulu. Voilà. Au-delà de ça, vous avez aussi la carte de la droiture, de l'alignement, c'est la carte de l'épée, donc qui parle d'une certaine euh, justesse. Voilà, vous êtes juste. C'est important d'être dans cette justesse envers vous-même. Soyez juste envers vous-même. Pour ne pas développer justement un sentiment d'injustice, apportez-vous vous-même un certain soutien pour ne pas avoir cette impression de manquer de soutien de la part des autres. Soyez un peu plus indépendant émotionnellement aussi pour certains. Donc au niveau amoureux, hein, comme je vous ai dit, grosse fusion, grosse énergie de relation, potentielle rencontre ou relation déjà effective. Il peut y avoir besoin d'un nouveau, donc comme je disais, de travailler un petit peu sur cette indépendance émotionnelle, donc pour ne pas être dépendant émotionnellement. Euh, Relationnel en général, ça se passe plutôt bien, même si comme vous êtes capable de montrer l'écran s'il y a besoin, voilà. Et c'est possible qu'il y ait besoin à un moment dans le mois. Mais sinon, au-delà de ça, les échanges se passent plutôt bien. Le fait de vous retrouver face à quelqu'un en plus qui vous ressemble et qui vous semble bien pourrait vous aider à vous sentir plus compris aussi. Et justement avoir ce soutien de la part de quelqu'un d'autre. Même si cette personne, c'est avant tout vous-même quand même. Je tiens à le préciser. Professionnellement, il y a vous êtes beaucoup dans la logique. Il n'y a pas vraiment de place à l'émotion. Là, vous êtes beaucoup plus dans un aspect mental. Donc ça peut être bien pour rester impartial s'il y a besoin dans votre travail. Après, pour vous sentir, pour aimer votre travail et vous sentir épanoui, ça peut être bien aussi de laisser place un peu plus au plaisir et à l'émotion dans votre travail. Financièrement, euh, vous développez votre style et ça se passe bah, du coup à travers aussi des dépenses. Vous développez un petit peu plus en étant vous-même et ça vous aide. Et bah, du coup, les finances peuvent aider à ça. Au-delà de ça, l'aspect financier se passe plutôt bien. Il peut y avoir des gains financiers qui viennent de décès, c'est pas impossible. Des sortes d'héritage ou ce genre de choses. Donc ça, après, vous verrez si ça vous parle. Euh, En tout cas, il y a vraiment une énergie assez forte pour vous et j'ai l'impression que on vous invite vraiment à prendre conscience de qui vous êtes et à vous aimer tel que vous êtes aussi. C'est un gros travail à faire ce mois-ci pour pas mal de monde. Pour les autres signes aussi, c'est sorti. Voilà pour vous, pour les énergies du mois de décembre. J'espère que ce format vous a plu et que ça vous aidera. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.